Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée aux bronzers. Alors pourquoi les bronzers? Pourquoi pas? Ça fait partie des produits que j'adore utiliser. Ça fait partie des produits que j'ai également en beaucoup trop grande quantité à mon goût. Je les ai répertoriés, donc j'en ai 25. 25, ça peut paraître complètement ridicule à la plupart d'entre vous. Et vous aurez bien raison. J'aurai jamais toute une vie pour tous les terminer. Et pourtant, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai gardés au fur et à mesure, donc que j'aime. Et voilà, donc on ne se refait pas, hein, ça reste mon métier après tout, mais c'est clair que c'est beaucoup trop. Donc là, je vais quand même tous vous les montrer, je finirai par faire un tri, et j'aimerais bien, dans l'absolu, j'aimerais bien n'en garder qu'une petite dizaine. Est-ce que je vais en être capable? On va voir. En tout cas, je vais commencer par les bronzers poudre. Donc j'ai des bronzers poudre, des bronzers crème. Cette fois-ci, je les ai pas triés par prix, donc je vais les prendre comme ça un petit peu au petit bonheur. Et puis je vais vous les montrer tout de suite. Et on va commencer, justement, on va commencer par le plus cher de tous. Comme ça, c'est fait. Comme ça, vous pouvez me jeter des pierres, des télés, tout ce que vous voulez à la tête. Je vais vous le montrer tout de suite, et je vous l'ai déjà montré, hein. C'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps, mais qui de toute façon est tellement énorme que je ne le finirai certainement jamais. Et c'est cette petite merveille de la taille de ma tête qui est le bronzer de chez Tom Ford, l'ultime poudre bronzante en teinte 01 Gold Dust, qui se présente comme ceci, donc avec un miroir, et voilà. Donc ça, c'est très certainement l'un des plus beaux bronzers qui existent sur le marché. Il est absolument sublime. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, même si on a l'impression que je suis blanche comme une endive. En fait, pas du tout, c'est juste la lumière. J'arrive pas à... Bon bref, il faudrait que je change de pièce. Mais bon, on va faire au mieux. Bref, ce bronzer-là de chez Tom Ford, il est génial, il est sublime, il est parfait. C'est un bronzer qui est très légèrement, qui n'est pas complètement mat, qui est très légèrement irisé, sans paillettes évidemment, très lumineux. Vous savez que j'aime la lumière. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est complètement sublime, la poudre est d'une finesse totale, il est merveilleux. Bon, c'est vraiment un gros contenant, il y en a combien à l'intérieur? C'est un 15 grammes, donc 15 grammes c'est énorme, hein, pour n'importe quel produit d'ailleurs. Il est sublime, mais il coûte une surblinde, il coûte plus de 100 €. Moi, c'était la marque qui me l'avait envoyé il y a au moins 2 ans. Et voilà, donc je ne l'aurais pas acheté. J'avais très envie de l'acheter depuis très longtemps. Quand la marque m'a proposé de l'envoyer, j'ai accepté. J'étais super contente, mais franchement, c'est vraiment le produit de luxe par excellence. Est-ce que tout le monde doit l'acheter? Absolument pas. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je dirais pas que ça vaut le coup de l'acheter si vous avez les moyens. Et si vous avez les moyens seulement, que vous avez envie de vous faire plaisir à 300%, vous ne serez pas déçu par ce produit. Si vous avez un tout petit budget ou un budget vraiment moyen et que vous hésitez, etc., c'est pas la peine. Ne mettez pas plus de 100 € dans un bronzer, c'est complètement débile. Donc voilà, si vous avez vraiment de quoi faire, ou si vous avez envie de vous le faire offrir, pourquoi pas. C'est un très beau produit, vous ne le regretterez pas dans l'absolu, c'est pas une daube, mais il est franchement hors de prix, c'est n'importe quoi. Donc, je l'aime, mais c'est n'importe quoi. En deuxième, alors là par contre, le deuxième, vous vous doutez de ce que je vais vous montrer? Évidemment le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Donc ça, c'est un bronzer petit prix qui coûte dans les 15 € et qui est très certainement, pour moi, c'est très certainement le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. En tout cas, c'est mon bronzer petit prix préféré. Il est sublime, il est génial, il est parfait. C'est un bronzer qui est crémeux. C'est pas un bronzer crème, mais c'est un bronzer poudre qui est très crémeux, très fin, qui se fond très bien dans la peau, qui existe en plusieurs couleurs. Donc moi je l'ai en couleur bronzer, donc c'est une des teintes les plus claires qui existent, mais il existe vraiment de plusieurs couleurs. Et moi je l'avais acheté la première fois en Californie, je l'ai
complètement creusé, je l'ai terminé. C'est certainement le seul bronzer que j'ai fini toute ma vie. J'en ai un deuxième là que j'ai entamé il y a déjà quelques mois et qui ne bouge pas. Et voilà, c'est une merveille, c'est une dinguerie, il est vraiment exceptionnel. Je vous le recommande à 150 000%. Ensuite, autre produit qui n'est pas un produit petit prix, mais qui est un produit qui est, voilà, c'est un de mes produits iconiques qui vient de chez Charlotte Tilbury. Donc ça n'est pas un bronzer tout seul, c'est un bronzer qui partage la vedette avec un highlighter. C'est donc le Filmstar Bronze and Glow que j'ai dans la teinte Light Medium. Voilà, c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours. C'est certainement le produit le plus clair que je possède. C'est un des plus clairs que je possède en tout cas. Et pareil, c'est... Voilà, moi je dirais que pour celles qui n'ont pas forcément envie de mettre du bronzer ou qui ont une carnation qui est très claire, qui ont juste envie de... soit de réchauffer un tout petit peu son teint, soit de le définir un petit peu, etc. Parce que ça peut être utilisé aussi en contour. Ce produit est merveilleux. Bon, c'est pareil, c'est un produit qui est assez cher, qui est dans les 60 €, mais qui vaut complètement l'investissement. Moi, voilà, c'est vraiment un de mes produits préférés. Encore un produit qui n'est pas petit prix, mais que je possède en taille voyage, donc qui ne m'a pas coûté grand-chose. Et c'est un produit de chez Hourglass qui est le Luminous Bronze Light dans la gamme des Ambient Light, des poudres de chez Hourglass. Donc c'est vraiment une taille, une petite taille, je sais pas combien il y a de grammes. Moi je vois rien du tout. Donc c'est les tailles voyage qui sont vendues à la caisse chez Sephora. Pareil, c'est un des plus jolis bronzers que je possède. Il est très légèrement lumineux avec des micro paillettes, mais qui se voient pas du tout, qui donnent juste une lumière magnifique. C'est vraiment une poudre qui est quasi translucide, enfin translucide, qui ne se voit pas du tout sur la peau. Il n'y a vraiment aucun effet de matière. Voilà, ça fait partie de mes chouchous. Je pense que du coup, sans faire exprès, j'ai commencé par les produits que je préfère parce que ça fait vraiment partie de mes favoris depuis plusieurs années. Celui-ci, je l'avais acheté aussi en Californie, mais je sais que vous les trouvez sans aucun problème en France. Et voilà. Petite merveille. Vous pouvez tout à fait l'acheter en petite taille. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros parce qu'il y en a vraiment pour très longtemps. Sauf si vous avez la main hyper lourde. Mais là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Ensuite, de chez Makeup Forever. Ça, c'est un truc que j'ai depuis longtemps et que j'ai ressorti il y a quelques semaines parce que je sais même pas pourquoi je l'utilisais plus tellement il est bien. Et c'est ce produit là qui est le Pro Bronze Fusion qui était sorti il y a 3 ou 4 ans, qui est génial. Pareil, qui a une texture qui ne ressemble à aucune autre. Donc c'est une poudre, mais pareil, qui est quasi imperceptible sur la peau. Moi j'ai une version qui est très légèrement lumineuse, qui a de micro paillettes, pareil, qu'on ne voit pas du tout, pas des paillettes façon disco, hein. C'est vraiment très léger. Il est très beau, je suppose que vous le connaissez, c'est un classique, hein, c'est devenu un classique de chez Makeup Forever. Et moi, ça fait très longtemps que je l'utilise, il est toujours aussi bien. Et il fait partie des produits qui en plus sont régulièrement accessibles à moins 25 chez Sephora. Donc il fait peut-être 35 ou 40 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est vachement bien. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent. Alors ça, c'est les Sahariennes. Donc c'est un bronzer que j'ai depuis quelques mois, qui se présente. Bon, alors j'avais acheté l'édition collector, donc qui est absolument sublime, hein. Vous voyez le boîtier, ça fait une espèce de faux cuir avec des dessins de feuilles, etc. Il est complètement sublime. Le bronzer en lui-même est très beau aussi. Donc vous voyez le packaging est absolument magnifique. C'est pas un bronzer que j'utilise très souvent parce qu'en fait il est bien, il est très bien. C'est juste que en fait j'en ai tellement que finalement je le sors pas assez régulièrement. Il coûte assez cher, donc moi c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais. De toute façon je crois qu'il n'existe plus. En tout cas sous cette forme là il n'existe plus. C'est un bel objet pour les filles qui comme moi aiment bien Yves Saint Laurent, parce que moi c'est pour ça que je l'ai pris. J'adore le maquillage Yves Saint Laurent. J'adorais le packaging, j'avais envie de l'avoir, mais finalement je l'utilise pas énormément, donc pour moi c'est pas un très bon investissement. C'est juste que c'est un bel objet
et que la poudre est bien. Il est mat, hein, c'est pas... Il est mat, mais vous voyez, il est quand même légèrement satiné. Il y a 0 paillettes dedans. C'est un choix de produit, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est pas forcément celui que je préfère, même si ça reste un très bel objet que je suis très contente d'avoir, que j'ai pas du tout envie de dégager, mais je le mets pas suffisamment souvent. Ensuite, de chez Jade, marque israélienne dont je vous parle depuis quelques temps, que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est un produit qui est un 2 en 1, c'est un bronzer et un highlighter. Je vous l'ai montré dans une vidéo, je crois que c'était un Get Ready With Me. Très 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 beau produit, pareil, poudre super fine qui se fond parfaitement à la peau. Ça donne une très très jolie couleur. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je l'applique devant vous. C'est vraiment un très beau produit qui coûte pas très cher, qui coûte dans les 25 € je crois. L'highlighter est très très beau aussi, donc ça par contre c'est vraiment ça c'est un bon plan parce que le bronzer est quand même assez conséquent. L'highlighter est très très beau et j'ai toujours pas... C'est un truc qui existe en blush aussi. J'ai toujours pas testé les blushs, mais en tout cas le bronzer est vachement bien. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, le bronzer poudre de la marque, hein, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Je l'ai dans la teinte Saddle, qui est une teinte qui est quand même assez foncée, mais que j'utilise plutôt en été, qui est un bronzer mat, qui est très très beau. C'est vraiment un beau produit, c'est pas un des produits les plus chers que je possède, mais il est bien. Je vous dis, il a un poil foncé, donc je le ressors surtout en été. Il est bien. Voilà. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait, je suis pas. C'est pas un produit qui me transcende en fait. Je trouve qu'il est bien, mais je l'ai eu en cadeau. Enfin, c'était Sephora qui me l'avait offert. Donc j'étais ravie de pouvoir le tester, mais c'est pas un truc que j'aurais forcément acheté. Et voilà, même s'il est très bien. Si vous aimez la marque, je pense qu'il vous plaira beaucoup. Moi qui suis pas une dingue d'Anastasia Beverly Hills, mais c'est un bon produit. Ça n'est pas un mauvais produit du tout. Don't get me wrong, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, par contre, là, ça c'est une marque que j'aime bien et vous le savez parfaitement. C'est Bobbi Brown et c'est l'Illuminating Bronzing Powder que j'ai dans la teinte numéro 4 Aruba. C'est pareil, c'est un produit que je vous ai présenté dans un Get Ready With Me, je crois, avec Saskia. Donc c'est un très joli bronzer qui est très légèrement irisé. Il est super beau. De toute façon, voilà, les produits Bobbi Brown, moi je suis complètement fan. Hein. Donc c'est un produit qui est un tout petit peu foncé, mais qu'on travaille facilement. La poudre est tellement fine que si vous avez la main légère, il n'y a aucun souci. Il se travaille bien, etc. Il s'estompe bien. Et c'est un produit que j'ai même réussi à porter cet hiver. Donc voilà. Très très beau bronzer, c'est un classique que je trouve vraiment très très bien. Et en parlant de classique, alors si ça c'est pas un classique absolu, vous le connaissez certainement par cœur, c'est un produit de chez Too Faced qui s'appelle Milk Chocolate Soleil. Donc j'ai encore l'ancien packaging, le packaging a été changé il y a quelques temps. Et c'est un bronzer qui est absolument parfait pour les peaux claires. Donc c'est un bronzer qui est totalement mat aussi, mais très très velouté, qui est vraiment magnifique sur la peau. C'est un classique, ça fait vraiment partie de mes préférés depuis des années. En plus, il sent le chocolat, donc bref. Moi, si j'aime le chocolat, non pas du tout. Franchement, c'est un truc que je déteste le chocolat, je n'en mange jamais. C'est un truc le chocolat, ça m'intéresse pas, ok? Tout ce qui est bon, ça m'intéresse pas. Donc sachez-le. Donc là, j'ai pas du tout envie de descendre dans la cuisine pour m'en prendre un bon petit carré, mais bref. Voilà, chocolate, le Milk Chocolate Soleil, très très, un classique indémodable que j'aime énormément. Autre classique d'une autre marque que j'ai dans une taille voyage cette fois-ci, c'est cette petite merveille de chez Tarte. C'est leur petit bronzer à l'argile d'Amazonie, donc comme les blushs, etc. Je l'ai dans une version voyage parce que je l'avais eu dans un petit kit. Pareil, il est très très bien, il est lumineux, il est super joli sur la peau.
Il se travaille facilement, c'est un bon produit que je suis contente d'avoir dans une petite taille parce que comme vous avez vu j'en ai 25, donc comme j'en ai 25 j'en ai absolument pas besoin d'un grand et c'est cool qu'ils fassent des tailles voyage comme ça pour les filles qui ont envie de tester ou qui n'ont pas envie d'avoir un truc énorme. Du coup celui-ci en kit je crois qu'il coûtait une vingtaine d'euros avec 2 autres produits. Ça vaut hyper le coup, je vous mettrai le lien si ça existe encore mais il est vraiment c'est un beau bronzer, c'est un joli bronzer. Je l'aime bien. Ensuite, nous avons un produit de chez Another Stories. Je ne sais pas du tout s'il est encore disponible en boutique ou sur le site. J'ai pas vérifié. Donc, c'est un bronzer duo. Il y a 2 couleurs de bronzer à l'intérieur de ce petit boîtier. Donc, une plus claire et une plus foncée. Moi, en général, je mélange les deux. Franchement, Another Stories, c'est vraiment une marque donc, de fringues qui fait du maquillage que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. J'adore les produits en eux-mêmes, j'adore les packaging. J'aime bien l'esprit de la marque. C'est vraiment une marque qui, de toute façon, au niveau des fringues, c'est certainement une de mes marques préférées et absolues. Et franchement, en make-up, je les trouve géniaux aussi. Les produits sont accessibles et sont de très 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 bonne qualité. Donc celui-ci, je l'avais acheté, je me souviens, une fois en allant à Paris, j'avais oublié mon bronzer. Et du coup, je me suis dit, je vais tester ça. Il est vachement bien. Celui-ci est un petit peu foncé tout seul, mais mélangé, il est bien. C'est pareil, c'est des produits qui sont géniaux sur les yeux aussi. Hein. Ça peut faire de très jolies ombres à paupières. Il est mat, mais pas effet crayeux, etc. C'est vraiment super produit. Je ne sais pas s'il existe encore, donc je vais peut-être arrêter d'en parler. Mais bref, très très joli produit. Ensuite, un produit dont je vous ai parlé aussi déjà ici, qui est un produit d'une marque controversée. Oui, RMS Beauty en fait, c'est une marque qui est de plus en plus controversée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous vous renseignerez. Moi je suis tombée un petit peu de haut, c'est une marque que j'adore à la base, d'ailleurs que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je porte une de mes ombres crème préférées, l'ombre crème Solar de chez Hermès, qui est dans les petits pots là, que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois. Mais la personne qui est derrière cette marque-là a priori quelques petits soucis, d'après ce que j'ai pu comprendre, de racisme. Et ça, comment vous dire que le racisme, ça va pas être trop possible? Comment vous dire que c'est le genre de truc qui me donne envie de brûler tout ce que je possède et que limite ça me fait chier de vous en parler là. Mais bon, bref, je fais la revue de tous mes bronzers, donc je vous en parle. Mais c'est vraiment une marque que je commence à avoir du mal à mettre en avant parce que si vraiment ce qu'on dit est vrai, ça va pas être possible de soutenir ce type de marque et de personne. Ça va à l'encontre de tout ce que je suis et de tout ce que je prône. Donc voilà, bref, petit aparté. Donc Hermès Beauty, Luminizing Powder, couleur Madeira Bronzer. Donc c'est une poudre lumineuse bronzante qui est sortie l'année dernière, que j'ai achetée, qui est très très jolie, qui est super lumineuse, qui est très belle, qui est assez foncée, il faut avoir la main très très légère. C'est un très beau produit, mais voilà, donc j'ai du mal à m'étendre sur le sujet aujourd'hui parce que je ne sais pas où me situer, et si vraiment ce qu'on dit est vrai, ça va pas être trop possible. Ensuite, produit tout petit prix de chez H&M. La Desert Bronze Solar Flare Bronzing Powder. Donc c'est un bronzer de chez H&M, comme son nom l'indique, qui est dans ce petit boîtier en plastique noir et qui contient donc un petit miroir et cette poudre. Vous vous dites c'est du H&M, c'est pas ouf. Et ben franchement c'est un des plus jolis bronzers petit prix qui m'ait été donné de tester. Il est hyper beau, hyper fin. La couleur est très très belle, il est très très lumineux, il fait vraiment un teint mais sublime. Je ne vais pas en faire des caisses parce que j'ai pas vérifié s'il était encore disponible ou pas, parce que c'est pareil chez H&M, ils changent de collection régulièrement. Je ne sais pas ce qu'il en est, donc je n'en fais pas trop. Si vraiment il y a toujours le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Ça me prend un temps fou, mais quand c'est disponible, je vous les mets. Mais c'est un super bronzer petit prix, mais je crois qu'il coûtait dans les 10 ou 12 euros.
à la base et qu'il est vraiment exceptionnel. Il est très 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 beau. J'en ai plus que 3 en poudre. Donc un de chez Max Factor, qui est un bronzer un petit peu lumineux. Il s'appelle crème bronzer, alors qu'il n'est pas du tout, c'est pas du tout une crème, hein, c'est juste un bronzer poudre, mais qui est assez crémeux, dans la teinte light gold. Et voilà la bête. Donc c'est, vous savez, les produits qui sont un petit peu, qui sont baked et qui sont marbrés. C'est un joli bronzer qui est tout petit prix, je crois qu'il coûte dans les 6 €, qui est très bien, que je n'utilise pas régulièrement parce que j'en ai beaucoup trop, mais que j'avais acheté pour tester, qui est très chouette. Donc si vous cherchez un bronzer petit prix, il est très très bien. Pour finir, les 2 derniers, alors, de chez Essence, pareil, tout petit prix, merveilleux produit, le Luminous Matte que je vous avais montré dans une de mes, certainement dans le Full Face Essence, que j'avais fait il y a quelques mois, qui est un produit en 2 parties avec une partie plus lumineuse au milieu et mat autour. Moi je mélange les deux, ce produit est complètement sublime, il coûte que dalle. Je vous invite à regarder ma vidéo où je l'applique, rapport qualité-prix relativement imbattable. Idem pour celui de chez Catrice, le Sun Glow. Alors celui-là par contre, je sais que je l'applique dans ma vidéo Catrice Full Face. Il est complètement sublime. Il est très 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 beau. Il coûte peut-être 4 €, 5 €, je ne sais plus exactement. Il est magnifique. Petite bourse aux filles qui n'ont pas envie de mettre 50 ou 60 ou 150 € dans un bronzer. Foncez vers celui-ci, il est vraiment génial. Ensuite, on passe aux produits crème. J'aime énormément les bronzers crème. J'en ai beaucoup moins que des bronzers poudre, mais c'est pratiquement ce que j'utilise le plus régulièrement parce que je trouve que ça se fond mieux à la peau, que ça a un rendu plus naturel. Et je vais vous montrer mes petites pépites à moi. J'en ai pas des milliards, mais j'ai des trucs vraiment très très bien. On va commencer par des produits qui ne sont pas du tout des bronzers classiques, qui sont des gels teintés. Alors je vais commencer par le plus cher, hein, le Tom Ford, le Bronzing Gel de chez Tom Ford, que pareil que la marque m'avait offert il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et qui est un très très beau produit, qui est beaucoup trop cher, comme tout le reste de Tom Ford, mais qui est une merveille pour donner vraiment un... comment dire ? Pour donner un effet bronzé sans auto-bronzant, c'est la perfection. Vous pouvez l'utiliser aussi tout simplement sur les pommettes, sur le nez, etc. pour l'utiliser comme un bronzer. Le produit, donc c'est un gel crème, donc c'est très facile à appliquer, ça se fond complètement dans la peau, c'est un rendu très naturel. Il est un petit peu plus foncé que le deuxième que je vais vous montrer, qui est très bien aussi, qui est de chez Sensai, que je vous avais montré en application, je crois, dans ma vidéo qui était dédiée à la marque. Est-ce que j'ai fait une idée dédiée, peut-être pas dédiée à la marque, mais j'avais testé des nouveautés et je vous l'avais montré. Et c'est aussi le Bronzing Gel SPF 6. Donc SPF 6, je sais même pas si c'est la peine de préciser que c'est un SPF, mais c'est un très très bon produit, pareil, qui est un tout petit peu plus clair que celui-là. Vous pouvez le mettre tout seul sur le visage, comme une espèce de crème teintée, soit mélangé à votre fond de teint, soit tout seul, soit en petites touches comme un bronzer classique ou bronzer crème. Et c'est des produits qui sont très très fins, qui se fondent parfaitement à la peau. Ce sont des produits qui sont chers, qu'on m'a envoyés, que je n'aurais pas forcément acheté, mais que je suis ravie d'avoir parce que... et je crois que je préfère presque le Sensai au Tom Ford. Bref, c'est comme ça. Ensuite, mon chouchou depuis des années, de chez Too Faced, le Bronze Peach, qui est un bronzer crème absolument sublimissime, qui fait partie de la collection Peaches de chez Too Faced, dont je vous parle tout le temps depuis 2 ans, qui est absolument magnifique, qui sent la figue, et voilà, qui est merveilleux, qui est très facile à travailler, qui fait super naturel, qui donne un effet vraiment... bonne mine, belle peau, c'est un de mes favoris. J'en ai un en backup parce que je l'aime d'amour. Et voilà, si vous l'avez jamais testé, foncez, il est merveilleux. Ensuite,
Alors, celui-là, il a pris cher, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai et il est tout cracra. Mais c'est le fameux Matte Bronzer de chez Milk que j'avais acheté en Californie, qui commence à faire un petit peu plaisir au niveau du packaging, hein, parce que je l'ai depuis très longtemps, je pense que je sais même pas s'il est encore bon. Je l'ai réutilisé récemment, j'ai eu aucun souci, mais je pense qu'il faudrait quand même que je m'en débarrasse et que j'en rachète un neuf. C'est un produit que j'adore, j'adore. Quand je suis revenue de Californie, je n'ai porté que ça pendant des mois et des mois et des mois. Il y en a 3 tonnes, il fait 28 grammes. 28 grammes, c'est un déo le truc, c'est un déo, il est énorme, regardez, ça fait des années que je m'en sers, hein. Regardez, j'ai peur qu'il reste coincé, je peux encore le dérouler, hein. Le truc est absolument increvable, je vais peut-être essayer de couper le dessus pour voir, pour utiliser ce qu'il y a en dessous, en tout cas, bon bref. Sinon je le rachèterais, mais ils l'ont toujours pas en grand chez Sephora, ils l'ont en petit dans un kit je crois. Je sais pas ce qu'ils attendent pour nous apporter plus de produits make-up, on peut pas les acheter en plus, genre quand ils sont sur Cult Beauty, si vous les mettez dans votre panier, ça marche pas, donc ça me saoule. Et chez Sephora, ils ont quasiment rien, donc je sais pas ce qu'ils attendent, alors que les produits sont vachement bien. J'ai l'highlighter aussi qui est génial, mais celui-là, donc c'est un bronzer mat crème, très très beau, j'adore, je l'adore. Ensuite, toujours chez les bronzers crème, j'ai 2 produits de chez Nude Sticks, je vais vous les montrer en même temps, parce que c'est le même produit, mais sous une forme différente. J'ai le Bondi Bay, que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos en application, qui est un bronzer crème mat, qui est très 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 beau, que j'aime beaucoup. Et j'ai la version Brown Sugar Baby, que j'avais acheté sur le site, et qui est un petit poil foncé, qui est très très beau en été, que je mets plutôt presque en topper et en highlighter qu'en bronzer, parce qu'il est très 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 lumineux. Mais j'aime beaucoup les produits de chez Nude Sticks et le Bondi Bay est l'un de mes préférés. Pour finir, j'en ai 2. J'ai le Purity Bronzer de chez RMS Beauty. C'est un sublime bronzer crème dans un pot que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que j'aime beaucoup. J'ai un problème en ce moment avec la marque, mais j'adore ce produit, il est vraiment magnifique. Pareil, il fait un très joli teint, il rehausse bien. C'est presque un blush slash bronzer. Vous pouvez tout à fait l'utiliser uniquement sur les joues. Il est très très beau, très facile à travailler. Mais je ne vais pas m'étendre. Et pour finir, le produit le plus hybride de tous, c'est un cushion. Donc ce sont les produits qui se présentent comme ceci sur une petite éponge, un petit coussin. Et c'est version bronzer et c'est de chez Shiseido. C'est le Synchro Skin Cushion Compact Bronzer. Il est parfait. Il est très 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 beau, très facile à fondre dans la peau. La couleur est très bien. Facile à doser. Moi, je l'applique en général avec un petit, soit avec une éponge, soit avec une petite stippling brush. Très très beau produit, pas donné parce que c'est du Shiseido, mais il est vraiment très très beau. Je vous en ai parlé sur mon blog. Il faisait partie de mes découvertes d'il y a quelques mois et c'est un très bon produit. J'ai fini le tour de mes bronzers. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Quels sont mes favoris? Je pense que vous l'avez compris en tout cas. Dans les bronzers poudre, le Tom Ford est sublime, mais il est beaucoup trop cher. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le, mais voilà. Le Butter Bronzer, c'est une valeur sûre, il coûte pas grand-chose, il est vraiment magnifique. Sinon, un produit 2 en 1, le Charlotte Tilbury, le Filmstar Bronze and Glow, qui a aussi un highlighter à l'intérieur. C'est un produit qui est cher, mais qui vaut vraiment l'investissement. Si vous devez choisir entre, par exemple, 2 choses comme ça, prenez ça. Ça vaut vachement plus le coup, même si celui-là est énorme. Celui-là, il est très 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 beau. On ne paye pas que la marque. Là, je trouve qu'on paye quand même beaucoup la marque, le packaging, etc. Même si je l'adore, c'est quand même un sacré investissement. Ça, c'est un investissement, mais qui vaut chaque centime investi. Pour les produits crème, je crois que mes 2 préférés, ce sont ceux-ci. J'aime énormément le RMS Beauty aussi, mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense pour le moment. Je vais un petit peu creuser le sujet parce que ça m'énerve. J'en ai beaucoup parlé et c'est une marque que j'adorais.
dont je possède énormément de produits, mais si vraiment il y a ce type de soucis, j'aurais plus trop envie d'en parler, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes ou d'en apprendre un petit peu plus sur des produits qui vous intéressaient. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a échappé ou si vous voulez plus de précision sur tel et tel produit, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.